Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024. On entame la deuxième partie de l'année, peut-être la plus simple ou alors la plus facilitante, puisqu'on a le transit de Jupiter, donc fin mai, qui est intervenu le 25 et qui maintenant se trouve dans le signe des Gémeaux pour l'année en cours, pour jusqu'à juin 2025. Donc ce transit, il permet de la communication facilitée, des échanges plus plus porteurs de sens, de la réflexion qui est, on va servir du mental différemment, on va expandre ses capacités, sa curiosité, ses envies, voilà, c'est très joueur Gémeaux, et c'est surtout très rapide, très loquace, très efficace, très structuré, oui et non, ça c'est après le reste de votre thème astral qui viendra au secours, mais on a vraiment cet aspect-là qui va désormais régir un petit peu notre vie. Donc Jupiter en Taureau, c'était la sécurité, le confort, le matériel, avoir une meilleure structure de vie, un meilleur confort de vie, avoir plus de sens et de cohérence. Et maintenant qu'on a stabilisé tout ça, hop, on va pouvoir passer à la suite. Alors justement, passons à la suite. Avant de savoir quel signe veut parler, je tenais vraiment à vous remercier pour vos commentaires. Chacun de vos commentaires fait que la chaîne vit, elle peut vivre. Et surtout, moi, ça me donne de la force, de l'encouragement à continuer à vous proposer du contenu sur YouTube. Et c'est tout, c'est ce qu'il faut, voilà, du partage. Merci à vous. Allez, on y va, c'est parti. Quel signe veut s'exprimer? Verseau. Très chers amis Verseau, vous êtes occupés en ce moment par, et pour, on va dire, les 20 prochaines années par Pluton, qui est dans votre signe, qui apporte de la nouveauté. On a la renaissance, on a aussi, qui dit renaissance, dit petite mort. Donc vous êtes en train de faire mourir certaines choses. On va voir quelle est votre énergie principale dès maintenant. Verseau, on avait bien rigolé dans votre guidance du mois dernier. Je me souviens, moi je m'étais bien marrée, je m'étais vraiment amusée à la faire et surtout à voir vos commentaires. Voilà, renouveler l'énergie. Je sais que vous avez passé un bon moment, donc ça fait plaisir. Et on va tâcher de faire encore mieux ce mois-ci. Renouveler l'énergie, très bien. Et là, on a quoi? Scorpion, je transforme. Ah oui, alors, Scorpion, qui est régi par Pluton. L'année dernière, on avait le nœud sud en Scorpion, donc pareil, l'énergie de couper les karmas, de renaître à soi-même, avec d'avoir nettoyé le linge sale. Pardon pour l'analogie, mais c'est vraiment là l'idée que j'ai. C'est-à-dire vous êtes en train de renouveler, de transformer. Alors tout de suite, jugement, arcane sans nom, voilà ce qui me vient. Ouais, qu'est-ce que vous stabilisez? Pour moi, vous stabilisez dans cette transformation. En fait, vous stabilisez le cœur de votre être, dans l'essence, je trouve. Alors, petit chakra-gorge qui commence à se faire la malle. Justement, on va demander ici. Oh, ah oui, alors vous enlevez du lourd là. Alors on a deux fois, justement, le signe du Scorpion. Regardez bien. Donc là, Scorpion, je transforme. Ici, Scorpion, Sagittaire, je transforme et je transcende. Ici, Lion, je veux et je transforme. Donc on a la connaissance ici symbolisée par le crâne. On a l'alchimiste et regardez bien, on retrouve ce symbole ici, ce symbole dévoyé. Donc on va dire l'allégeance aux forces obscures, la croix renversée. Il y a eu du lourd. On va se dire que ces cartes-là, en tout cas celle-ci, elle fait vraiment froid dans le dos. On a l'hyper-dévotion à quelque chose de l'ordre du sacrifice de soi. Je pense, alors pardon pour la ref, mais certaines d'entre vous auront la ref. Si vous avez regardé Angélique, oui, avec Michel Mercier et Robert Hossein. Très beau couple, je trouve, au cinéma. Un des plus beaux couples du cinéma, je trouve. Énergie Capricorne, tous les deux. Ils sont tous les deux Capricorne. Et cette dévotion qu'a Angélique à découvrir la vérité, quand est-ce qu'il est arrivé à son mari, Geoffrey de Perrac. Donc dans le 3e tome, Angélique et le roi, il parle justement d'une histoire vraie d'ailleurs, la chasse aux sorcières qu'a engagé Louis XIV contre les prêtres dévoyés, les cérémonies, les messes noires.
Athénaïs de Montespan, numéro 1 du roi, enfin maîtresse numéro 1 du roi, qui pour garder son affection a fait des choses pas très catholiques, justement. Donc, toute cette période-là, alors, je sais pas pourquoi j'y pense, mais justement, dans Angélique, elle avait en allié un alchimiste, voilà, qui s'intéressait à la pierre philosophale, à Nicolas Flamel, tout ça, et qui tentait des expérimentations et qui a été un de ses adjuvants, on va dire, pour qu'elle puisse avancer dans sa quête qui la ramène à Geoffrey ou à la vérité quant à ce qui lui est arrivé. Parce que si vous n'avez pas vu, c'est encore dispo, hein, je pense que vous pouvez trouver, moi je les ai vus il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment ce côté, je transcende ce qu'il y a de base, ce qui a été dévoyé, désacralisé, trahi, trompé, il y a tout ça. Et au lieu de me contenter de ce qu'on me donne à voir qui peut être vraiment négatif, en fait, je vais transformer ça pour renaître à moi-même. On a donc Lion et on a donc 3 signes fixes, et ici, comme le vôtre, donc les trois compères, hein, on va dire, dans le quatuor que vous représentez avec les autres signes fixes, donc Verseau, Lion et Scorpion, Taureau. Donc là, on a Lion, Scorpion, on a vous. Il manque plus que Taureau, mais Taureau, voilà, on va le laisser tranquille. Mais on a surtout le Sagittaire, signe de feu. C'est-à-dire que pour moi, vous allez retrouver l'optimisme, même si, voilà, ça, la base peut être, comment dire, complexe. Derrière, on a ça. Derrière, on a ça. Derrière, on a ça. Derrière, on a ça. Voilà. Donc là, ciao, bye bye, hein, merci, au revoir. L'enseignement saturnien ici avec le Capricorne, donc à passer. Maintenant, soit à quoi vous aspirez, tous les domaines, hein, on se fait plaisir. On met pas de parapluie hein, sous une pluie d'or comme ça. On va se baigner, on va se vautrer dedans, on va se dire ah oui, c'est trop bon parce que à la clé, il y a quand même une union bénéfique. Quelque chose, pour moi, vous avez travailler votre pain sec, hein. Vierge, Balance, ça a été de la structure. Alors je dirais en termes de date, moi franchement j'ai l'impression que c'est récent, mais que c'est ancien. C'est-à-dire que la goutte d'eau, elle est apparue récemment, ce qui vous a fait bouger. Et que là aujourd'hui, vous allez trouver un moyen d'aller jusqu'au bout, de vous y mettre. Hein. C'est, comment dire, ça y est, maintenant je coupe du bois. C'est-à-dire je vais m'y mettre de manière pragmatique et rationnel, c'est-à-dire avec Vierge et Balance, discipline, structure, rigueur, drastique, utile, voilà, on va viser ce qui est utile, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je fais, et chacun participe. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes au niveau de la vie de couple, là, vous faites en sorte que vous fassiez votre part des choses parce que vous savez qu'en face, la part des choses sera faite aussi. Ça veut dire ça. Je transforme et je renouvelle l'énergie. Alors, au niveau professionnel, concrètement, on a quoi pour vous? Alors, moi, je voulais me marrer. Le sujet n'est pas marrant. On va dire ça comme ça. Mais ça va aller. Alors, on a le 8 de bâton. Là, les choses vont commencer à se précipiter. C'est-à-dire que tout ce pourquoi vous avez travaillé, les croyances, les bagages, les expériences, tout ça là, que vous êtes en train d'alchimiser, de transformer, va donner un nouveau départ. Alors avec plus d'argent, plus de confort, plus de... Voilà, tout ce qui paraissait bloqué, et même, je dirais que au bout d'un moment, vous avez pu vous dire non mais à quoi bon quoi, en fait là, c'est toujours la même chose, à chaque fois on me propose quelque chose, une offre d'emploi, par exemple, qui est oufissime, dont je pouvais que rêver, mais que ça tourne au vinaigre, à quoi bon chercher autre chose? Non, là vous avez dit, attends, non, il y a quand même un truc qui compte, c'est moi. Et le reste de ma vie. Donc, en me mettant au premier plan, maintenant, je vous rappelle que derrière, vous avez quoi? L'élément feu, le désir. Et c'est pour ça que là, on a le Sagittaire et le Lion qui sont venus à la rescousse pour vous donner le carburant, pour que votre moteur, à vous, votre ambition, votre projet, votre désir, puisse vous emmener à la finalité, c'est-à-dire à la concrétisation, et donc un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui se transforme. Alors, au niveau, attendez, sentimental, je l'ai vu passer le valet d'épée, le mental. Ah
incroyable. C'est vraiment elle qui voulait parler. Hein. Là, pour le coup, non, non, laisse-moi m'expliquer. Laisse-moi m'expliquer, laisse-moi dire. Ok, bon, au niveau sentimental, c'est pas... Ça pourrait être mieux. 4 de coupe, là, il y a un besoin de s'isoler. Des bonimenteurs, des... Voilà. Comment je pourrais le dire? Ouais, des bonimenteurs, des tours de passe-passe. Alors, ça s'appelle la politique, mais moi, j'ai vraiment les tours de passe-passe. Du style, la personne, elle va vous sortir un discours. Non, mais j'ai pas dit que, mais bon, mais machin. Et à la finale, vous êtes... j'ai rien compris. J'ai rien bité, bah moi non plus, mais ça avait l'air d'être bien. Et au final, rien. Il se passe rien. Vous restez avec vos questions. Vous vous couchez avec vos questions à la fin de la journée. Et... bah vous êtes saoulé. 4 de coupe, il parle de cette fatigue-là. Et c'est aussi comment je peux faire avec mon mental qui me raconte des mensonges, qui me raconte des conneries. Ça marchera jamais, tu te fais des idées. Voilà, là on a beaucoup d'air, hein, beaucoup de signes, beaucoup de signes d'air, pardon, beaucoup de versos. Et ça peut être aussi Gémeaux-Balance. J'hésite, je ne sais pas comment me situer. Et au niveau là de mes sensations corporelles et physiques, c'est comme si vous étiez écœuré, vous avez mangé trop de sucre, trop d'acidité, hein, vous voyez comme vous voulez. Et il y a un rejet, un dégoût. Non, je veux plus. Là, ça me saoule. Voilà. Alors c'est surtout votre mental qui vous saoule, pas la situation. Si vous avez une personne en tête, dans le cœur, c'est pareil, hein, de toute façon, il faut juste que les deux soient d'accord. Parce qu'entre elle veut pas, je veux pas, et tout ça, il y a une dissonance, ça c'est clair. Maintenant, il y a beaucoup d'ébullition mentale, et peut-être même, alors, peut-être que pour certaines personnes, c'est pas du tout ça, ça sera plutôt... Ah bah tiens, maintenant j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de sortir, de voir de nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux endroits. Voilà, terminer. Parce qu'il y a eu peut-être une expérience avec quelqu'un qui était inconstant, qui était immature. Une relation on-off ou une relation carrément avec quelqu'un qui vous a compté fleurette et qui s'est tiré en 5-5-12-12 hein, dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Je vous laisse deviner ce qu'elle a été chercher. Donc vous lui avez octroyé votre corps, votre temple, votre confiance et elle s'est tirée. Ou alors elle... Ouais, je dirais que avec le fou très uranien... ça a pu vous attirer ce genre de je ne vais pas dire énergumène parce qu'il y a une visée un peu jugeante que j'aime pas, mais là vous dites, bon, maintenant, on va mettre la machine en marche. Par quoi je suis attirée maintenant? Donc maintenant, je vais... pourquoi je dis maintenant? Parce que il n'y a pas d'ancrage. Si vous ne dites pas maintenant, en fait, c'est plus tard. Donc jamais. Allez au resto ce soir et dites « Alors plus tard, je voudrais du poulet, s'il vous plaît. » Le serveur va vouloir confirmer que vous voulez bien maintenant. Sinon, bah revenez plus tard, revenez bientôt. Donc bientôt, c'est bientôt. Bientôt, c'est jamais. C'est demain, c'est hypothétique, c'est pas là. Donc vous ne pouvez pas incarner cette personne. En fait, vous incarnez 2 personnes différentes. Là, le mental vous dit « Il va falloir faire des choix et se positionner. » Ne plus écouter les autres aussi, parce que le 7 d'épée et le 4 de coupe, ça peut très bien être un repas de famille où quelqu'un va dire « Bah alors, c'est pour quand les bébés? Dépêche-toi, hein, la montre. » Moi, on me l'a sortie, j'étais là, mais en fait, je suis stérile. Voilà. Donc, ce qui est... en fait, c'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est vrai, c'est que... bah, j'ai une chance sur 2 de pouvoir être enceinte. Et comme c'est pas trop mon truc, enfin, c'est pas dans l'ordre du jour, je le vis bien, vous voyez. Mais quelqu'un qui le vit mal, quelqu'un pour qui c'est très important, ce genre de réflexion à la con, pardon, c'est parce que c'est à la con, hein, on va pas se mentir, et ce genre de réflexion peut encore plus mettre mal. Donc là, l'idée, ça va être aussi de peut-être s'isoler de ce genre de personnes aussi. Parce que c'est du persiflage. Ah non, mais moi je dis ça pour ton bien, hein, parce que bon, à notre époque, à ton âge, oui, bah Cameron Diaz, elle vient d'avoir un bébé, elle a 50 ans, donc c'est bon, ça va. Je pense que la biologie a prouvé qu'on pouvait au-delà de 40 ans. Laisse-moi tranquille, de toute façon, c'est mon corps, mais mon envie, enfin voilà. Mais là, il y a l'idée de... Outre, c'est un exemple, hein, parce que messieurs qui êtes Verseau, je pense pas que vous puissiez vous...
comment dire, vous baignez dans cette idée d'être enceinte un jour. Néanmoins, c'est l'idée d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Plus vous rendez ça sacré, important, plus vous en devenez dépendant aussi. Et là, pour moi, il y a ce côté, je vais utiliser ma ressource caractérisée par exemple votre soleil, votre ascendant Verseau, donc votre mental, d'une autre façon. Alors, on retrouve deux lames majeures à la fin, le maître et l'étoile. Le maître, il est entre le monde et le fou, et il nous dit que vous êtes en train de masteriser tout ça, vous êtes en train de maîtriser justement tous ces aspects qui arrivent à vous, hein, qui se déploient. Au niveau du boulot, j'ai l'impression que c'est plein de bonnes choses. Au niveau de l'amour, de nouvelles rencontres, des sorties, des soirées, une nouvelle manière de penser, hein, quelle que soit votre situation. Ici donc, cette maîtrise au niveau du développement perso et spirituel, vous retrouvez, alors moi je dirais une direction claire. Au lieu de vous épuiser, à aller dans tous les sens, vous ressortez lessivé, hein. J'ai vraiment cette notion de lessive. Alors là, vous avez votre dosette mini-doux avec l'étoile. Si vous me suivez depuis minimum 4 ans, vous savez de quoi je parle, j'avais fait une guidance dosette mini-doux. Donc l'étoile, c'est vraiment l'adoucissant. C'est-à-dire que vous allez adoucir tout ça en vous disant, et tranquille, mon objectif, en fait, il a été déterminé, je l'ai déterminé. Donc maintenant, je vais utiliser quoi? Mes ressources mentales, cognitives, hein, plutôt. Et je vais agir en conséquence. Donc tout va bien. Maintenant, si ça paraît pas, c'est cette persévérance dans cette façon de penser qui vous aidera. Parce que voilà, c'est comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire commence par arranger un petit peu ton bazar mental en te disant, ok, qu'est-ce qu'il y a de positif là tout de suite maintenant? Bah, le fait que j'ai 2 jambes. Moi j'ai vu des gens qui n'ont pas de jambes, qui sont plus optimistes que moi. Donc pourquoi je me plaindrais? Bah non, donc je peux être optimiste déjà là-dessus. Ensuite, j'ai un toit sur la tête, voilà. J'ai quand même à manger dans mon frigo, etc., etc. Vous voyez, vous faites l'inventaire et tous les matins, je suis reconnaissante pour. Vous allez voir que vous allez retrouver cet optimisme, dont vous avez besoin pour être une personne naturellement optimiste. Voilà, j'ai fait un mix de fruits parce que je voulais les combiner ensemble tout de suite maintenant. Alors, ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit au niveau pro? Ah, cavalier de bâton. Alors, il va y avoir du mouvement pour certaines d'entre vous. Mutation accordée, un déménagement, pourquoi pas. Donc, ça peut être des projets de vie, hein, parce que si vous n'êtes pas en situation de travail, ça va être au niveau de vos projets, extension de véranda, changement de lieu de vie, un voyage, tout simplement. Vous aurez les fonds pour pouvoir le faire. Le 8 de bâton, le 8 de coupe, vous changez, en fait, il y a un changement de focus qui est assez intéressant. Parce qu'au lieu de vous dire c'est long, c'est chiant, c'est trop loin, c'est trop difficile, vous allez vous dire ok, maintenant je vais me tourner vers mes capacités internes, je peux le faire, hein, après tout. Par exemple, moi je me suis dit, j'aimerais bien aller au Japon, mais conduire sur la voie de gauche, parce qu'ils conduisent comme les Anglais sur la voie de gauche, j'y arriverai pas. Et en fait je me suis dit, bah si, je peux le faire, faut juste que je me familiarise avec. Donc je ne vais pas m'entraîner en France parce que c'est hyper dangereux, faut pas le faire. Mais au pire, je prends un taxi si j'ai envie de me déplacer. Voilà, c'est tout. Et c'est juste que c'est une autre façon de penser. En Angleterre, hein, avant de traverser, j'avais l'habitude de regarder à droite puis à gauche, enfin à gauche puis à droite. Il y a un jour où j'ai pensé, enfin j'ai oublié que j'étais à Londres. J'ai regardé au mauvais endroit, c'est-à-dire par là où les voitures n'arrivent pas, et quelqu'un m'a retenue. Et je me suis dit, bah oui, il faut que je pense comme, pas une londonienne, mais que je suis en Angleterre, que je me ramène dans l'instant présent de la moi qui ne suis pas en France, donc qui est en Angleterre. Et c'est cette façon-là que vous allez voir, vous allez penser, vous allez manger, vous allez dormir dans votre nouvel endroit, votre nouveau poste, votre mutation. Au lieu de vous dire bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être muté ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour machin, vous allez vous dire ok, bah, qu'est-ce que je mets dans les cartons? Vous allez commencer à incarner cette personne. Ça, c'est très important. Je dirais aussi, alors, il y a quelque chose qui me vient, qui peut être une motivation d'expatriation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà.
ça, de quitter là où vous êtes, tout simplement, purement et simplement. Maintenant, c'est comment faire. Bon, là, pour moi, vous allez commencer à envisager. Alors, vous allez reprendre la force hein, sur le mental. Ici, on a l'as de coupe, nouvelle manière d'aimer. Voilà, on a le valet de bâton. Vous récupérez l'énergie, vous récupérez comment dire, l'entrain, l'enthousiasme. Ouais, ça fait plaisir. Alors, sur l'étoile, 7 de coupe, tout est possible, on vous dit. Maintenant, qu'est-ce que vous allez stabiliser? Votre posture en tant qu'empereur ou impératrice, c'est pareil. Hein. Mais là, c'est surtout la récolte et la stabilité. Donc, ce que vous allez stabiliser, c'est ce que vous allez... Au niveau spirituel, on vous dit tout est possible. Le 7 de coupe, alors là, j'ai pas de tarot traditionnel sous la main. Quoique, je pourrais en trouver un. Tarot traditionnel, pardon, Rider-Waite plus traditionnel. Le 7 de coupe, c'est plein de possibilités différentes. Maintenant, c'est celle pour laquelle vous allez vous arrêter comme choix, comme décision, qui va faire que c'est ce que vous allez récolter. Donc, ça se passe d'abord par l'imagination. Je vous montre ça dans un instant, je la cherche là. Et comme chanter à quoi de sa voix si douce, Imagination, Life is your creation. Alors, attendez que je la loupe pas, ce serait dommage. Comme par hasard, c'est toujours... Voilà, c'est toujours à la fin. Donc, ce 7 de coupe, si vous voyez, là, on a un visage, on a un château, on a un fantôme, on a un coffre à bijoux, on a des lauriers, on suppose que c'est la gloire. On a un serpent et on a un dragon. Donc celle-là, on se dit, vaut mieux éviter. Celle-là, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Celle-là, ça pourrait représenter mon passé. Ah, je crois que c'est un ange. Ou alors ça, c'est un ange. Je ne sais plus, il y en a un des deux qui est un ange. Ça, ouais, on veut bien. Ça aussi, une grosse maison, ouais, aussi, on veut bien. Donc maintenant, c'est le temps que ça s'estompe. Vous voyez, ces nuages vous montrent cette confusion, cet embarras du choix. Imaginons, regardez la tête de votre gosse. Vous l'emmenez à Toys R Us ou jouer, enfin je sais plus comment ça s'appelle, les magasins de jouets. Voilà. On va dire un magasin, il s'appelle Éveil Essence. Regardez bien les yeux qui s'écarquillent. C'est-à-dire comme si le champ visuel de cet enfant devait prendre plus d'informations. Il va pas se dire c'est suspicieux, il va pas plisser les yeux genre c'est bizarre, c'est suspicieux, il va pas froncer des sourcils en disant c'est quoi ce délire. Il va écarquiller les yeux pour prendre encore comme si son champ de vision voulait s'élargir pour tout englober. Ah bah il y a ça, il y a des tracteurs, il y a des camions, il y a des dragons, il y a du Scrabble, il y a des voilà, il y a tout dans ce magasin. Donc c'est cette stupeur là, écarquillement de waouh. Ok, il y a tout ça qui peut se passer. Voilà, je voulais vous montrer vraiment ce 7 de coupe pour vous montrer, enfin pour vraiment que vous puissiez vous figurer que c'est une jolie carte. Mais en fonction, vous allez vous brancher à quoi? Un enfant, là il est dans un magasin, il a l'embarras du choix. Mais au début, il est paralysé, il écarquille des yeux en mode « Hey, il y a tout ça pour moi ?» Non, non, va falloir faire des choix mon coco parce que mon indice d'imposition ne me permet pas non plus d'acheter le magasin. Tu rêves ou quoi là? Lucas, on se calme. Donc, ce que vous allez faire, c'est lui dire bah, « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et là, l'enfant va se brancher à quoi? C'est de la coupe, hein, donc son cœur. Et il va se dire, bah c'est vrai, il se voit partir avec un truc. Hein. Il va pas se dire, non, elle m'a emmené là juste pour me faire baver. Non, mais t'as pas le droit en fait. Je t'ai emmené là juste pour te faire baver. Non, vous l'emmenez là intentionnellement. Et lui, il va se connecter à son intention de repartir avec quelque chose. Donc c'est là qu'il va commencer. Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, tu peux prendre qu'un truc, mon chéri. Là, on va... Voilà. Donc, il va prendre quoi? Un sac de billes, des fléchettes, des flèches, là, pour jouer à l'Indien, s'il est dans ce délire-là. Un petit dinosaure en je sais pas quoi, en plastique, parce que en ce moment, il est dans sa période dino. Vous voyez, je suis obligée de me brancher à mon petit frère, à mon neveu, qui sont déjà assez grands, enfin mon petit frère en tout cas c'est sûr. Mais voilà, j'imagine que ça n'a pas changé, les enfants. Et que ici on vous dit, soyez cet enfant. Tu peux tout avoir. Allez, je vous tutoie là, exceptionnellement. Allez, tu peux tout avoir. Voyez-vous repartir, tu te vois repartir avec quoi? Ah, ça fait bizarre de vous tutoyer, parce que je sais que je vais parler à au moins 2000 personnes d'entre vous, donc, enfin, même plus, hein, si vous êtes très généreux. Mais voilà, donc c'est là que vous allez surmonter les a priori.
Vous allez commencer à maîtriser vos émotions, vos actions pour qu'elles soient en cohérence. Vous allez commencer à être orienté, action orientée, hein, j'entends, c'est-à-dire d'aller vers des choses. Oh bah tiens, j'ai envie d'aller là, je le fais. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Cherchez pas. C'est ce qu'on appelle une action inspirée ou alors guidée. C'est-à-dire que, imaginons, vous dites, bah ouais, mais bon, moi je bosse de chez moi, ou alors je suis en télétravail et tout. Les relations sociales, c'est peut-être pas mon fort parce que je suis introvertie, je vais pas me forcer, je vais pas jouer la Castafiore, aller dans des bars alors que je connais personne. Déjà, je bois pas d'alcool, peut-être. Imaginons, quelles que soient les circonstances actuelles, je commence à avoir faim, c'est l'heure du repas bientôt. Puis j'ai parlé de poulet tout à l'heure et ça m'obnubile, donc voilà, vous savez ce que je vais manger ce soir. Donc je reprends l'idée, vous allez vous dire, mais en fait, tout peut arriver. Mais maintenant, comment le favoriser ? Si je me force à aller dans des trucs, des endroits qui ne sont pas du tout mon délire, ou alors il faut que je trouve des expos, des machins, mais ouais, mais voilà. Ou alors des amis qui sont motivés pour pas que je me retrouve seule, etc. Vous êtes déjà dans la flemme, l'épuisement, la fatigue, enfin pas de belles énergies attrayantes. Maintenant, si vous dites « Oh tiens, j'ai envie d'un Paris-Brest », bah, je vais aller à la boulangerie. « Ah, ma boulangerie est fermée, mais j'ai quand même envie de mon Paris-Brest, donc je vais aller à une autre boulangerie. » Hop, Google Maps, voilà, je vais... Et là, « Oh pardon, monsieur, dame, parce qu'on ne sait pas... » Enfin voilà, vous transposez à votre situation. La personne vous dit bah, « Je suis contente de vous avoir rencontré. » Voilà, c'est fortuit, hein, mais voilà. C'est comme dans les films, ça peut arriver. Je vous garantis que ça m'est déjà arrivé. Donc, je ne suis pas différente de vous. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous prenez le métro en retard, vous êtes échevelé. Voilà, moi, j'ai eu un coup de chance parce que c'était le jour de la journée de la femme. Voilà, le jour de la journée des droits des femmes. Et j'étais arrivée en retard, donc j'avais sauté dans le train. J'avais pas eu le temps de prendre le billet. Et je m'étais dit, bah, je vais le prendre à bord. Et au final, 8 mars... J'avais couru, j'avais les yeux, vous savez, comme le jet dans l'œil là que nous font les ophtalmos, je pleurais ma race, hein, vraiment. J'avais les larmes qui coulaient et tout, du froid et de la course. Et le contrôleur a cru que je pleurais. Il m'a dit, c'est indécent, une femme qui pleure le jour de la journée des femmes. Donc non, allez-y, je vous fais au tarif le plus bas. Il m'avait fait une petite ristourne comme ça. J'étais, oh, trop bien, enfin, voilà. Bon. Et ça arrive tout le temps. Hein, au rayon fruits, voilà, vous prenez votre pastèque, il y a le mec à côté qui dit « Ah non, c'était la mienne. Ah ben, ça partage, on n'a qu'à la manger ensemble. » Hey, parce que ça, vous avez travaillé quoi? L'empereur. Ah ouais, je vous jure que soyez audacieuse, hein, des fois, audacieux, audacieuse, mais des fois, ça paye. Et c'est surtout que vous êtes en train d'indiquer que vous êtes une version de vous et que tout est possible. Donc, l'imagination... au service de vos désirs, très chers amis Verseau. Hein, vous avez le soleil pas loin, vous avez l'empereur, le soleil. Donc, en fait, c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait pour renouveler l'énergie? Alors, des trucs tout bêtes. Ranger votre lieu de vie. Changer, par exemple, votre fond d'écran. Moi, je change quasiment toutes les semaines, comme je change les draps dans mon lit. Je veux dire... Je vais avoir la sensation de dormir dans un lit neuf, d'avoir un portable qui, voilà, et qui ne m'envoie pas des mauvaises nouvelles. J'ai viré les nouvelles à la télé, sur mon téléphone, etc. Des fois, ma mère, elle me dit « Mais tu vis dans une grotte ou quoi ?» Je lui dis « Non, non, je vais porter mon énergie vers ce que j'ai envie de porter en moi, de le garder en moi. » Bon, maintenant, on va passer aux choses, non pas que c'était pas sérieux. Ah bah ex-partenaire, ça ressort. C'est soit le passé, soit une personne qui vous recontacte. Hein, on va pas non plus chercher midi à 14 h. Hein. Alors, réponse qui tarde à cause d'une dispute, désintérêt oubli, abondance. Bah, comme Scorpion, vous finissez avec la même carte. Oui, peut-être que vous avez du mal à oublier quelque chose, quelqu'un, ce qu'elle vous a fait, c'est possible aussi. Moi, je dirais d'aller voir, puisque vous êtes sortis le même jour, Scorpion aussi, même si vous n'avez pas de Scorpion. Moi, pour moi, il y a aussi la peur qu'une personne vous oublie. On va demander. Bon, cette personne-là, relation houleuse,
Donc dispute, hein, voilà, ok. Contrat d'âme, trahison, autre personne. Il y a peut-être peur que l'un ou l'autre passe à autre chose, ou qu'elle ait une autre personne en tête. Réponse qui tarde. Normal, moitié d'âme. Alors avec cette personne, vous avez un contrat heavy metal, hein, c'est rock'n'roll là. Faut s'accrocher, c'est sûr. Désintérêt oublié, l'amour. Même si elle est passée à autre chose, même si elle a une autre personne, on vous dit d'être dans l'énergie de l'amour. Voilà. On va voir hein, comment ça évolue. Ah bah oui, relation miroir, bah tu m'étonnes. C'est pour ça que c'est une lecture un peu... comment dire, faut faire le tri. Je ne sais pas si je parle de vous, je parle de cette personne, mais parler de vous, c'est parler de cette personne. Parler d'elle, c'est parler de vous. C'est ça une relation miroir. Donc là, comment on se dépatouille de tout ça? Forcément, c'était très, comment dire, cornélien, j'entends, hein, digne de Cornelius. Non, ça c'est dans le 5e élément. Bref, ex-partenaire, relation houleuse. Réponse qui tarde parce que il y a encore de l'amour et vous ne... Pour moi, hein, vous ne voulez pas que cette personne vous oublie. Mais il va falloir oublier cette relation houleuse. Ça ne veut pas dire d'oublier la relation avec la personne, ça va être de recréer. Alors, je suis en train de préparer un guide là-dessus pour justement ce genre de situation. C'est-à-dire, ce que vous voulez le plus, vous le redoutez parce que vous vous basez sur des expériences du passé. Donc moi, je vous donne des protocoles, des exercices, des étapes à passer. Et à la fin de ces 14 étapes, donc 14 jours, là, vous voyez les résultats qui commencent à arriver. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais déjà des résultats. Une personne du passé qui était revenue en faisant amende honorable, en s'excusant. Alors que pendant 5 mois, ben, je pouvais m'asseoir sur ces excuses. Hein, et j'ai commencé à faire ça, à pratiquer ces exercices, à les fouiller, à lire des livres dessus, à comprendre les mécanismes, le principe et tout ça, à résumer ça, à synthétiser. Et ça a marché. En 3 jours, j'avais déjà des excuses. Alors, relation protégée hein, pour moi. Même si, effectivement, c'est complexe. En fait, imaginons que vous vous engueulez pas, vous n'êtes pas engueulé avec cette personne. C'est une personne qui déclenche des émotions, mais alors tellement fortes. J'ai peur qu'elle parte, mais après tout, mais si elle part, mais pourquoi ça je vais pas mourir quand même, je vais pas mourir de soif. C'est pas elle qui m'hydrate. Mais non, vous avez l'impression d'être... voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Vous êtes en train de regarder aussi les choses différemment. Réponse qui tarde sur la moitié d'âme. Alors, des nouvelles. Voilà, si vous êtes célibataire sans personne en vue, il y a une rencontre dans les 3 mois à venir, hein, mais en tout cas, il y a une énergie répulsive, c'est-à-dire que c'est toujours remis à plus tard. Donc plus tard, c'est plus tard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bientôt, c'est jamais, en fait. Donc si c'est maintenant que vous l'incarnez, c'est maintenant que ça arrive. Parce que c'est... En fait, comment dire, en voyance, c'est ça que j'aime pas. Moi, je vais vous le dire hein, clairement, je n'aime pas la voyance prédictive. Pourquoi? Parce que si je vous dis, non, non, mais ça n'arrivera jamais, vous allez détruire tout un système, tout un mécanisme. Ça se trouve, vous vous accrochez à ça parce que vous le sentez. Mais moi, je vous dis, et vous me conférez une autorité, un pouvoir, que ça se passe ou pas. En guidance, on vous dit, ok, tu veux aller là, je suis un guide. C'est-à-dire, je vais faire office de guide Michelin, un livre qui va te dire, bah, Lonely Planet, hein, ou, je sais pas moi, j'en ai pas sous la main, je les ai pas sous les yeux, il y a... un paravent qui fait une petite séparation entre mon bureau et le tarot. Bref, donc je vais juste vous dire, ah tu veux aller là? Bah fais ça. Prends ces chaussures-là, tu iras plus vite. Bah, je vous dis pas ça en guidance privée, hein, vous transposez. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est sans cesse remis à plus tard et vous commencez à perdre patience. Donc c'est une personne dont vous vous êtes séparés ou alors vous vous séparez des personnes superficielles parce que vous commencez, vous, à aller au fond des choses et à vous dire, ok, bah moi je fais ma part, hein, ok, moi je fais ma part, ça ne peut que arriver. Alors quand, comment est-ce que vous transformez les choses? Alors, ouais, alors, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que cette personne vous trompe.
Ou elle est potentiellement déjà avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes séparés, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre et vous dites, bah non, mais je vois pas comment ça pourrait arriver. Et là, on vous dit, bah, tout peut arriver en fait. L'univers, il est capable de créer des circonstances dont vous n'avez aucune idée. Je vous ramène tout simplement un truc qu'on a vécu, qui s'est passé à l'autre bout du monde et qu'on a tous vécu. Donc on ne savait pas que ça se passait là-bas. C'est un peu l'effet papillon. Hein. C'est-à-dire, vous agissez en conséquence, l'univers s'adapte. C'est pas vous qui vous adaptez à l'univers. C'est une question d'atomes crochus. J'ai envie de prendre lui. Hop là. L'arbre de vie. Alors, mango tree, voilà. Honore ton passé aussi bien que ton présent. Et pour moi, la vitalité, c'est vraiment ce côté qui monte et qui descend. Alors, ouais, je voulais prendre celui-ci. On a 2 fois le retour du passé, hein, enfin le passé qui revient, retour ex-partenaire qui ressort ici, une relation protégée. Vous êtes séparés, pour moi, il y a du temps à part pour régler certaines choses, notamment relation houleuse. C'est-à-dire que si renouveler l'énergie et transformer, ça veut dire que ça ne peut pas se reproduire à partir du moment où vous avez changé les choses. Et c'est votre enfant intérieur qui redoute. Le bagage, ça peut être la vie familiale, vos parents, votre père ou votre mère, ce que vous avez vu dans votre, comment dire, bon là c'est plutôt le père qui est ressorti avec l'ours, en rapport au papa. Peut-être que votre personne de cœur a vu des choses, son père tromper sa mère et se dit, bah ouais, mais moi j'ai pas envie d'être comme mon père, donc ça a créé un blocage. Bah vaut mieux pas que je sois en couple, comme ça, je risque pas, je reste libre et je trompe pas. Hein. Si je m'engage pas, au moins je fais pas n'importe quoi. Vous voyez, ça peut être ça, hein, bizarrement, paradoxalement. Un travail sur les émotions et attention à ce que vous envoyez comme émotion, parce que la personne le réceptionne. Si c'est retardé, c'est parce que vous avez peut-être peur que le temps passe. Alors, métamorphose, trahison, le serpent ne m'en dit pas assez. On a le livre, les secrets, les mystères. Ouais, vous cherchez aussi des preuves. Et attention à ça, parce que ça génère des émotions fortes. Des émotions qui vous contrôlent. On a les cœurs, la sagesse, le discernement, la maison... Je la sens pas négative ou fourbe, hein, cette personne. Pas du tout. Par contre, la peur que ce soit là est là. La peur que ce soit ça, pardon. Oui, c'est la peur. Vous avez peur que cette personne vous mente, qu'elle joue sur les 2 tableaux, ou qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Et on parle encore de retour. Alors, la confusion, la lourdeur, tourner en rond, se termine au mois de juin pour vous. Là, vous allez vous reconnecter davantage au cœur. Comment dire? Comme si vous alliez faire avec. Ok, c'est une relation miroir. D'accord, je suis obligée de faire avec, hein, de toute façon. Et rien que cette décision-là, en fait, vous vous séparez de votre désir en ayant peur des probabilités houleuse, vous êtes calqué sur la tromperie, alors vous n'êtes pas susceptible d'être trompé, vous voyez, mais la personne en face, elle ne peut pas s'envisager avec vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là à régler. Alors après, je pourrais vous dire comment faire et quoi précisément, qu'en guidance privée, parce que là c'est une guidance générale. On va demander ici, alors je garde l'amour, hein, parce que de toute façon vous avez l'âme sœur, la relation miroir et l'amour. Pour moi, c'est pas totalement terminé avec une personne. Mais qu'est-ce qu'on vous dit à ce sujet-là? Allez, pour les amis, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre signe astro, enfin votre thème astral, pardon. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader en mai. Alors, bah, du coup, on parle du passé. Très bien. La santé, la vitalité, le mental. Santé mentale, hein, beaucoup. Un gain d'argent à venir, superbe. Ça, c'est toujours à prendre. Situation qui se stabilisera, enfin qui se stabilise, et un engagement viendra s'offrir à toi. Tes émotions sont le début de ta guérison. Vous voyez, attention à ta santé. Vous connectez à vos émotions, et là, ça commence à affluer.
dans le bon sens. Ça va commencer par voilà, des situations qui se stabilisent. Je vous ai parlé de l'empereur tout à l'heure, bah, on y est en fait. Hein. Vous êtes en train de stabiliser cette transmutation, de fixer pour des tas d'années, comme chantait Axel Red de sa voix si douce. Néanmoins, vous n'allez plus vous laisser berner par vos... comment dire, vos projections de « ouais, mais si ça se trouve nanani, si ça se trouve nanana », vous allez remercier le passé, hein, ça vous pouvez lui dire merci. Je vous mettrai bien sûr une communication quand j'aurai finalisé ce fascicule qui vous permet de pardonner, de recréer ou de passer à autre chose. Alors là on a, j'ai Adele, hein, This is the end. C'était la Skyfall, la chanson Skyfall a peut-être un message pour vous. Alors la fin, quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà, pour stabiliser, il va falloir se positionner. Mes très chers amis Verseau, je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et surtout pour les personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Merci de votre implication, de votre engagement. Ça en dit long sur votre motivation aussi à recevoir les messages et surtout à penser déclic, penser solution plutôt que problème et manque de vision. Voilà, en tout cas, je suis là, je vous mets tout en barre de description. Vous avez d'autres vidéos à la fin de celle-ci et voilà, vous pouvez très bien accéder à mon site web en cliquant directement sur le lien. Ça vous emmènera sur les séances privées si vous avez envie d'en booker une avec moi. Je suis dispo, vous avez mes dispos, tout est sur le site web, c'est très intuitif, vous n'avez plus qu'à naviguer dedans, dessus, voilà, et de vous libérer de tous ces poids, hein, voilà. Je suis là pour vous aider en tout cas. Je vous aime, je vous embrasse, à très très vite, ciao ciao.